Quand tu arrives en Allemagne, c'est un très beau pays, c'est un très grand pays, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, qui te donne en fait la possibilité de devenir quelqu'un de différent, de réussir dans plusieurs domaines, que ce soit l'école, la santé, le sport, les relations. Alors, vu que toi tu aimerais bien sûr étudier, ça veut dire que dans un premier temps, il est important de comprendre quelles sont les villes, ou bien quelle est la ville en fait dans laquelle est-ce que tu devras étudier et quelle est la ville dans laquelle est-ce que tu ne devras pas étudier. C'est ce que nous allons exactement voir dans cette vidéo. Salut, ici c'est Lofogus et dans cette chaîne, j'ai de tous ceux qui sont en Afrique à venir en Allemagne pour réussir leur vie, réussir leurs études, et tous ceux aussi qui sont déjà en Allemagne, je les accompagne à exceller dans la vie en Allemagne dans les prochaines années. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'en Allemagne, il y a des villes, il y a des États qui ne sont pas assez attractifs pour des étrangers, pour des raisons ou une autre. Alors, l'une des raisons qui est assez intéressante, c'est justement, comme je l'ai dit, c'est le job. Il y a des villes en fait où les Allemands eux-mêmes quittent ces États ou bien quittent ces villes en fait pour venir dans ce qu'on appelle le Baden-Württemberg. Le Baden-Württemberg, c'est l'un des États qui est fortement côté en termes de recherche d'emploi, en termes de possibilités de travail, que ce soit pour un étranger, que ce soit même aussi pour un Allemand. Donc, dès que tu finis tes études, par exemple, la plupart des personnes cherchent souvent le travail dans le Baden-Württemberg. Alors, la deuxième raison pour laquelle est-ce que tu ne devras pas étudier dans cette ville que je vais te donner après, c'est justement la sociabilité. La sociabilité, ça veut dire en fait que comment est-ce que les Allemands, les traditionalistes dans ces villes accueillent les étrangers. Il y a des villes en Allemagne où les Allemands ont encore une ancienne culture, où les Allemands sont encore tellement renfermés entre eux, où ils ne sont pas prêts à accepter les étrangers. Je me rappelle à l'époque, j'avais un de mes beaux-frères qui vivait dans une ville et puis le bailleur lui avait tellement fait des problèmes pour rien qu'ils se sont retrouvés en justice et il a fini par quitter la maison. On ne sait pas si c'était pour des raisons racistes, on ne sait pas si c'est parce qu'elle était déjà vieille, on ne sait pas si c'est parce que voilà, elle était vieille et puis elle avait des troubles de mémoire, personne ne peut savoir, mais ce n'est pas un seul cas, il y a plusieurs autres cas comme ça, des villes en fait où tu peux étudier et les Allemands ne sont pas assez sociables, et parce que c'est pas de leur faute, c'est qu'il y a certains qui n'ont jamais quitté leur village, il y a certains qui n'ont jamais vu un Africain à la télé. Il y a certains qui ont toujours écouté que l'Afrique c'est une poubelle, l'Afrique c'est n'importe quoi. Donc ce qui fait que quand il te voit dans sa maison ou bien quand il te voit dans la rue, il a l'impression qu'il a affaire à un être humain qui ne vaut complètement rien du tout. Donc du coup, si tu vas là-bas étudier, ça peut vraiment avoir un impact assez négatif dans tes études, parce que la sociabilité c'est l'un des points les plus importants. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi dans les commentaires. Si déjà tu vas à l'école, même dans le cadre scolaire, les Allemands avec lesquels est-ce que tu vas traîner, comment est-ce que vous allez échanger, comment est-ce que tu seras accueilli, ça peut avoir un certain impact en ce qui concerne ton développement dans les études. Bon, c'est vrai qu'en général la plupart des Africains s'en foutent toujours un peu. Je vais prendre le cas des Camerounais, voilà, parce que bon, la plupart tirent toujours leur révérence et finissent par finir leurs études, peu importe les conditions. Mais je pense exactement que tu dois faire attention sur ce point. Et l'autre point assez intéressant justement, c'est ce que je vais appeler, comme je l'ai dit, des villes mortes. Des villes en fait où une fois que tu arrives, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. La ville est morte. À partir de 18h, 17h, tu as l'impression que tu es dans un cimetière. Il y a des villes comme ça. Ce sont des villes où il y a beaucoup de grands-pères, des villes où il y a beaucoup de grands-mères. Tu sais, l'Allemagne, c'est aussi l'un des pays où la population est assez vieillissante. Ça veut dire que tu peux aussi regarder ça sur Internet. Donc, la probabilité que tu trouves en Allemagne des villes où il y a une concentration de grands-pères assez élevée, la probabilité est élevée. Donc, et pour un étudiant, je pense en fait que une fois arrivé sur le territoire, tu dois faire des recherches en fait statistiques sur Internet pour comprendre en fait quelles sont les villes qui offrent vraiment en termes de développement estudiantins, en termes d'accueil et de développement social, de très bonnes chances. La ville de Freiburg, par exemple, c'est une ville qui a, à titre d'information, Freiburg, c'est une ville qui est assez intéressante. Voilà, c'est les retours que j'ai reçus, elle est assez ouverte, les gens sont assez sympas à Freiburg. Il y a aussi des villes qui sont rattachées, par exemple, à la France. Des villes vraiment qui sont, je dirais, des villes presque internationales. Voilà, des villes qui sont à cheval entre la France, la Suisse. Des villes où il y a un climat international assez développé. Là-bas, les études encore sont vraiment agréables. Il fait bien vivre. Alors, l'une des villes, par exemple, moi, je vais te conseiller de ne pas étudier, c'est la ville de Dresden. Dresden, c'est reconnu comme une ville un peu antisocialiste. Parce que, bon, quand je dis antisocialiste, ça veut dire les gens là-bas sont souvent un peu, comment dire ça,
ils n'aiment pas trop souvent les Africains. Voilà, ce sont les retours que j'ai. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai jamais mis mes pieds dans cette ville sans te mentir. Depuis que je suis en Allemagne, je ne suis jamais allé là-bas. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas. Mais c'est une ville qui est reconnue où les gens sont un peu très froids. Hein. Le climat est un peu très froid là-bas et tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent bien, qui s'en sortent, qui mènent leurs activités et tout, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que dans chaque ville, dans chaque état en Allemagne, il y a une culture. Le Bayern, les gens du Bayern ont leur culture, leur manière de vivre. Les gens du Baden-Württemberg ont leur culture et leur manière de vivre. Hein. Les gens de l'Ouest, de l'Est, chacun de ces états, les êtres humains, les individus, les Allemands là-bas ont leur culture et leur manière de vivre. Et cette culture influence aussi les étrangers qui arrivent dans le territoire. Si tu viens peut-être du Cameroun, je pense que tu sais qu'à l'ouest, il y a une manière de vivre à l'ouest. Au nord, il y a une manière de vivre au nord. Au centre, il y a une manière de vivre au centre. Et ainsi de suite, à Boya, dans n'importe quelle région. Ça veut dire que c'est la même chose en Allemagne. Il y a des États qui ont leur culture, qui ont leur façon de fonctionner. Mais ce sont des, sur la scène, je vais dire, nationale. Dans chacun de ces domaines-là, ou bien dans chacun de ces États-là, l'allemand est toujours parlé, ça c'est clair. C'est vrai que chacun de ces villages-là a en fait son, on appelle ça son patois. Voilà, il y a l'allemand que tu vas apprendre à l'université et il y a aussi le patois. Le patois, c'est justement l'allemand que tu vas... C'est l'allemand qui est, je dirais, qui est un peu... qui est compliqué. Voilà, pour comprendre le patois, il faut mettre un peu long en Allemagne. Nous-mêmes au début, moi-même au début, je ne comprenais pas le patois. Parce qu'il y a l'allemand que tu apprends au cours de langue. Et puis maintenant, il y a le patois. Hein. Tu vas apprendre l'allemand au cours de langue, mais quand un allemand va se mettre devant toi, il va te parler le patois. Ça peut vraiment avoir un autre impact. Il sera difficile pour toi de comprendre ça. Avec le temps que tu vas vraiment comprendre le patois des Allemands. Et puis maintenant, bon voilà, tu vas t'accommoder à la chose et puis ça va devenir complètement une routine. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était que tu comprennes que il y a des villes en Allemagne où tu devras faire certaines recherches avant de t'aventurer, étudier, voilà, parce que le climat dans la ville, il n'est pas mauvais, mais il peut être peu agréable ou bien peu encourageant pour ton développement, que ce soit estudiantin, que ce soit social, que ce soit en termes de travail. Parce que nous-mêmes, quand on a commencé la carrière, il y a eu beaucoup d'Allemands qui sont revenus du côté du nord, de l'Est là-bas, qui venaient ici dans le sud en fait pour chercher le boulot parce que dans leurs états, il y a le travail, mais ce n'est pas comme dans le sud de l'Allemagne. Le sud de l'Allemagne est reconnu comme l'un des états qui a les plus grandes possibilités ou bien probabilités de trouver un job et de pouvoir faire une carrière. Bon. Alors si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et tu partages bien sûr la vidéo dans tes réseaux sociaux. C'était le Focus, on est ensemble. Bye bye.